Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Metal Hunters dans un endroit tout à fait charmant. Ça ne voit peut-être pas ici, ça ressemble à une forêt comme une autre, sauf qu'elle est pleine d'ours, donc je vais peut-être mourir et donc vous ne le verrez jamais. Josanke Onsen dans l'Hokkaido, donc je mettrai peut-être des images pour que vous voyez à quel point le lieu est mignon, tout plein. Nous sommes ici dans le calme, dans la nature, et ça tombe bien parce que la nature, c'est un peu le thème de l'album dont je vais vous parler aujourd'hui. Les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et le vent. Donc, Hi, Mizu, Shikyo et merde, ben je sais plus. Putain, Kaze. Voilà, Kaze, c'est peut-être le plus connu. Kaze, tout ça pourquoi? Tout ça pour Shigenzo, donc Shi 4 Genzo saison. Shigenzo d'Enterré Vivant, un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps, en septembre 2023 pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Et c'est sorti chez Antique Records. Alors Enterré Vivant, on peut dire que c'est une formation franco-japonaise, une entité bicéphale composée de notre cher sacrifice à l'écriture des textes et au chant, et d'Eroak, excusez-moi j'ai mal prononcé le nom, qui chante aussi et s'occupe de tous les autres instruments. On parle ici de leur second album et c'est le premier contenu d'Enterré Vivant que j'écoute. J'avais bien jeté une oreille sur l'EP Shiki, mais je m'en souviens pas. Pas qu'il soit mauvais, mais à mon avis j'ai dû écouter ça en travaillant ou faisant autre chose, donc pas du tout très... j'arrive plus à parler. C'est la peur des ours, ça. Je ne mettais pas assez d'attention dans le disque, voilà. Mais ça sera corrigé. Nous avons ici du black metal que nous pouvons qualifier, je pense, avec plus ou moins de justesse, d'atmosphérique et qui ne conviendra pas à tout le monde. Si vous souhaitez du classique, du connu, du confort, quelque chose que lorsque vous l'écoutez, vous vous dites « Ah, mais ça ressemble à ce groupe, donc ça va, j'ai pas perdu mes repères, je suis pas déstabilisé », eh bien, passez votre chemin, parce que si Enterré Vivant réussit bien une chose, c'est bien celle d'avoir une identité qui y est fortement personnelle, une musique qui se plonge, mais alors qui se vautre avec joyeuseté. Ce mot existe-t-il, joyeuseté? Bref, une musique qui s'embourbe joyeusement dans le black metal tout en restant original et unique. Ouais, maintenant j'invente des mots. J'en ai marre de me souvenir des mots, je fais mes propres mots. Tout aussi bien ça existe en plus. Alors déjà, bien sûr, il y a les sonorités nippones, qu'elles soient dans la langue, puisqu'à peu près la moitié des textes sont en japonais, l'autre moitié est en français, mais on retrouve bien sûr cette sonorité nippone dans les instruments, dans les ambiances, jusqu'à une référence cinématographique du grand Kurosawa lors du dernier titre. Ben oui, c'est nouveau tout ça pour moi, et peut-être que pour vous aussi, mais ce n'est pas la seule et unique raison pour laquelle Enterré Vivant sort du lot. Jamais le groupe ne va se reposer sur un riff, une mélodie, une ambiance qu'il va faire perdurer avec aisance tout au long d'une chanson. Ce qu'ils auraient pu faire, il y a beaucoup de groupes de black metal qui font ça et ça marche très bien, mais pas Enterré Vivant. Voilà. Et pourtant, si on prend les riffs par exemple, des riffs qui sont super véloces, avec des mélodies accrocheuses, avec beaucoup de feeling aussi, comme on dit chez nous, l'album ça en est coufite. Ça veut dire qu'il y en a plein. Nous l'avons vu, il y a 4 titres, un par élément, le plus court fait 12 minutes, donc ça aussi, c'est pas facilement caissable pour tout le monde. Je parlais de confort juste avant, donc entre le fait que les titres soient longs, que les mecs ne se reposent pas sur un riff ou une ambiance, cela fait qu'au sein même d'une chanson, il va y avoir plusieurs passages qui vont se succéder dans des fresques majestueuses que j'ai pris beaucoup de plaisir à contempler. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à les contempler. Mais c'est sûr que pour certaines personnes, ça peut leur faire perdre pied. Comme si les musiciens avaient pris un malin plaisir à casser un rythme, briser un calme. Comme si les musiciens avaient pris un malin plaisir à casser un rythme, briser le calme, changer d'ambiance. Tout ça avec beaucoup de feeling. Alors moi qui adore ça, je peux dire que j'ai été servi sur cet album, surtout qu'à aucun moment on ne ressent une mauvaise cassure. Vous savez, lorsqu'on a quelque chose qui change, on se dit ah putain c'est dommage, ça brise le truc, ça brise le ton, ça va pas du tout. On n'aura jamais quelque chose qui semble inapproprié ou incohérent. Du moins c'est ce que j'ai ressenti en écoutant l'album. Si on prend le premier titre, donc le vent, Kaze, cela commence avec des sortes d'incantations de moines, vous savez, des trucs
je ne sais pas trop si je le fais bien d'ailleurs, mais ça d'ailleurs ça m'a fait pas mal penser à Sekiro, parce que si vous avez joué à ce jeu, je sais qu'à un moment donné vous arrivez près d'un temple et il y a ces cônes de moines là, et qui arrivent avec leur lance pour vous casser les couilles, putain ils sont insupportables les mecs. Enfin bref, il y a donc ces chants de moines, ces sortes d'incantations, puis après une flûte qui arrive, ce sont très nippons, une mélodie très jolie, sacrifice des boules en récitant un texte, en prenant son temps, calmement, il n'y a pas de souci. La cloche déjà arrive. Et ensuite, un riff effréné de black metal, les blast beats qui s'enchaînent, superbe. Ainsi, dans une même chanson, on peut trouver de la flûte, du clavier, du piano, des passages parlés, comme je l'ai dit, des chants féminins, des percussions japonaises, donc pas mal d'éléments, dont certains sont assez rares dans le black metal. Donc voilà, j'ai changé de place parce qu'il y avait des randonneurs avec des clochettes, parce que les clochettes, ça éloigne les ours. Merci Thibaut pour l'information. Donc je disais, des éléments qui sont rares dans le black metal. Ce black metal, c'est aussi beaucoup de chants. Hein. On a vu, il y a 2 chanteurs. Et là, je pourrais paraphraser ou dire exactement la même chose que ce que Graham a dit. Je n'ai plus le nom de sa chaîne. Mais Graham, c'est le mec avec qui j'avais fait une vidéo, une chronique sur Horn. Je vous mettrai le lien de sa chronique sur Enterré Vivant dans la description. Et donc, il me semble qu'il a dit que les chants étaient bizarres. Et c'est très bien. Parce que les chants partent dans tous les sens, que ce soit strictement black metal, incantation louche, vocifération digne de la plus vilaine des sorcières, des instants où on a l'impression que le mec s'égorge, carrément. Non, s'étrangle avec une ceinture pour avoir un côté suffocant, ce qui ne nous étonnerait que très peu venant de Sacrifice, et je suis sûr qu'il y a pris beaucoup de plaisir. Et donc voilà, une myriade de chants, un large panel de façon différente d'aborder le black metal, et sûrement le plus de variations que j'ai pu entendre en type de chant black metal au sein même d'un seul album. Large panel de chants, large panel de bizarreries qui pour moi servent le côté hors norme de l'album, mais on y revient toujours. Peut-être que certaines personnes vont trouver ça bizarre dans le mauvais sens du terme, ça va un peu les déranger ou les faire rire ou ils vont pas accrocher. Voilà. Le café. Difficile à présent de citer un titre préféré, puisqu'après avoir écouté l'album plusieurs fois, je les adore tous, mais si je peux bien vous parler rapidement d'une chanson, c'est la chanson de Lo Mizu. C'était le premier titre que j'ai écouté et j'ai directement été charmé. Et charmé principalement par cette sorte de mélancolie qu'on a dans la musique. Voilà, les riffs sont tristes, ils sonnent tragiques. Ça me fait un peu penser, enfin, plus ça va maintenant, plus j'écoute Enterré Vivant, moins j'adhère à cette comparaison. Mais c'est vrai que lorsque j'ai écouté Mizu pour la première fois, ces riffs, le grain particulier qu'il y avait, ça me faisait penser à Mystic Forest. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je veux dire. Donc voilà, il y a des sentiments assez spéciaux ici. Comment je pourrais dire, un petit côté de... on avance parce qu'il faut avancer, donc on a un certain entrain, mais on ne peut s'empêcher de jeter des regards envieux en arrière. Voilà, parce que c'était quand même bien. Et d'ailleurs, serons-nous demain à la hauteur? Voilà. Personne ne comprendra, mais c'est pas grave, c'est mystérieux. Je sais pas ce qui fait bouger l'arbre là-bas, mais... Bon. C'est génial. Et d'ailleurs, heureusement qu'on m'avait dit, tu vas dans l'Hokkaido, prendre des pulls, des écharpes, parce que c'est le nord du Japon, il fait froid. Faudrait qu'on arrête de se foutre de ma gueule quand même. Juste une journée, histoire de voir comment ça se fait. Pour revenir à la chanson Mizu, il y a ces sortes de chants de fête mêlés à un piano qui rend le tout super, peut-être pas triste, mais ouais, nostalgique. Ça m'évoque des vieux films personnels en noir et blanc ou en sépia qui retranscrivent des temps passés où nous étions heureux. Voilà.
Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon ressenti colle aux paroles? Eh bien, peut-être, peut-être pas. Hein, voilà, comme ça, on est bien avancé. Mais c'est vrai qu'en général, les textes sont assez imagés, obscurs, avec potentiellement plusieurs degrés d'interprétation. Qui sait ce que Sacrifice avait en tête lorsqu'il noircissait ses pages? Et honnêtement, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ce que Sacrifice a en tête? Voulez-vous? Après, vous faites ce que vous voulez. Franchement, vous êtes grand, vacciné, et puis en plus, les rendez-vous à la psy sont remboursés par la sécurité sociale. Donc si vous voulez vous amuser, allez, c'est parti. Non, mais globalement, quand on écoute la musique la première fois et qu'ensuite on se penche sur les textes, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose d'assez négatif, mais je pense que globalement, ce n'est pas le cas. La Misou le représente la vie qui s'écoule, et comme il est dit dans les textes, aucun barrage ne pourra la retenir parce qu'il finira par se fissurer, par se craqueler, par exploser. Et pareil, ça sert à rien d'aller à contre-courant parce qu'on finira à emporter. Donc autant se laisser tout simplement porter par les flots et essayer de toucher au bonheur auquel on a accès. Alors après, même si globalement ça pousse vers le bon, c'est vrai que moi je ressens dans les chants, dans le ton du moins, une certaine résignation à cette philosophie de vie. Hein. Voilà, tout n'est pas si bon, mais voilà, on essaie. Et comme il est dit, même la plus laide réalité est plus belle que l'obscurité. Pareil pour le vent, il me semble que c'est synonyme de renouveau, et dans la chanson il y a pas mal de passages assez positifs. Ça parle de brise fraîche, brise de printemps, ça fait plaisir là au printemps quand on a une petite brise et tout, brise automnale associée à des fleurs rouges. Et je vais finir sur ça, la chanson sur le feu, le feu c'est un côté réconfortant, et puis les textes ça mentionne les fleurs de cerisier, c'est très joli. Donc voilà, des textes que tout le monde peut interpréter à sa manière, et puis c'est ça qui est intéressant aussi, qu'on n'ait pas toutes les clés pour savoir exactement ce que Sacrifice a voulu dire, qu'il y ait une part de mystérieux, qu'on puisse échanger, se dire peut-être ah ouais là je me suis trompé, c'est vrai que ton interprétation me semble plus juste. Maintenant que j'y pense, il y a aussi un côté poétique, je trouve, dans les textes. Je me demande même si dans les parties japonaises on ne trouve pas quelques haïkus. Voilà. Après je suis pas un grand spécialiste des haïkus, c'est juste toujours pareil, un ressenti. Voilà, c'est tout pour cet album d'Enterré Vivant qui, à la base, était l'objet d'une chronique forcée. Comme je venais au Japon, je voulais absolument parler d'un album de groupe japonais. Donc j'avais quelques noms en tête, mais rien qui me bottait vraiment. Et finalement, je me suis souvenu que j'avais précommandé chez Genzo. Donc c'est bien tombé. Et c'est vraiment bien tombé parce que je pense que vous l'avez compris maintenant. Un ours. Et c'est vraiment bien tombé, je pense que vous l'avez compris maintenant, que Shingezo se trouve ici au même titre que toutes les autres chroniques, c'est-à-dire un album qui mérite d'être parmi toutes les autres chroniques que j'ai faites parce que c'est un bon album qui me régale et j'ai été assez content de préparer cette chronique. Shingezo, un disque qui est bourré de bonne musique, de bonnes idées, tiens, comme par exemple, chaque chanson va commencer avec l'élément qui lui est dédié. Pour la chanson sur le vent, on va entendre une brise souffler. Pour la chanson sur l'eau, on entend la pluie qui tombe. Pour la chanson sur le feu, un foyer qui crépite. Et pour la chanson sur la terre, je sais pas trop ce qui se passe. Un mec qui fait ça avec ses mains, avec la terre, un sanglier qui creuse ou un ours qui enterre un cadavre, voilà, pour le manger plus tard.
Donc c'est vrai que dit comme ça, vous pouvez vous dire ouais, bon, idée, ouais, moi j'aurais trouvé et tout, mais franchement, c'est le genre de détail qui me plaît et c'est le genre de détail que j'ai remarqué après avoir écouté l'album pour la quatrième, cinquième fois. Voilà, je me suis dit ah putain, mais ça commence comme ça, mais franchement c'est bien. Hein. Et franchement. Chez Genzo, un disque qui s'écoute seul, tranquille, hein, voilà, on se le met, on écoute une histoire, on est posé, on n'a pas besoin de faire la folie ou quoi, et d'ailleurs on n'a même pas besoin de boire d'alcool, et oui mesdames et messieurs, on n'a pas besoin de boire d'alcool, on se fait un petit thé, alors peut-être que c'est le matcha, c'est le thé japonais qui m'influence, mais c'est vrai que moi je me vois bien là, chez moi, avec un petit thé, le ciel qui se couvre, les gouttes qui commencent à tomber, il fait froid, on allume le feu, alors si c'est dimanche après-midi, après le repas, c'est parfait, sauf qu'on va s'endormir. Non pas que l'album est inintéressant, mais c'est que après le dimanche, après le repas du dimanche midi, on s'endort. Et moi j'ai déjà fait des siestes en écoutant des trucs à la Cannibal Corpse, une Merciful, Shotgun Sodomie et tout, n'importe quoi. Bon, va falloir s'arrêter un jour, non? Donc voilà, Shingenzo, excellent album de black metal, et oui, ça il faut que je le précise quand même, c'est un album de pur black metal. On pourrait se dire que quand ça change d'ambiance, d'atmosphère, ça va aller vers d'autres styles. On va se dire, cette partie, elle est un peu plus folk, celle-ci, elle est un peu plus atmosphérique. Non, non, je trouve que quel que soit le moment que vous allez prendre de l'album, ça suinte, ça pue le black metal, et ça, c'est très bien. C'est un excellent disque qui va sûrement se retrouver dans mon top 10. Et oui, je vous spoil, c'est comme ça, que voulez-vous. Excellent album, et puis vous me connaissez depuis le temps. Putain, ça fait plus de 11 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Si je dis qu'un album est vraiment bien, c'est qu'il l'est. Je suis pas comme tous ces youtubeurs qui, chaque fois qu'ils écoutent un album, ils sont là, oh, c'est merveilleux le chef-d'œuvre. Les mecs, ils ont 15 chefs-d'œuvre par jour, quoi. Putain. Après, je les envie, hein. Franchement, au moins, quelle que soit la merde qu'ils écoutent, ils seront contents. Un peu à l'américaine, vous savez, oh my god, this is the best music I never listened to. Enfin, calmez-vous, calmez-vous, ça va partir. Non, l'album est vraiment bon, donc il mérite sa place. On verra s'il y a peut-être d'autres albums qui vont arriver à le déloger, hein, à voir. Mais en tout cas, top 10 assuré. Après, est-ce qu'il sera dans les 5 premiers, les 5 derniers? On verra à la fin de l'année. Est-ce que j'ai fini? Oui. Oui ou pas? J'ai fini. Putain, j'ai posé les feuilles 10 minutes par terre, tout humide. Voilà. Allez, je file dans mon Ryokan et allez écouter Intérêt Vivant, Shigenzo, et surtout, soyez sages. Stay metal! Ouais, allô, sacrifice? Ouais, désolé, j'étais dans la forêt des ours violents et j'avais pas de réseau, je pouvais pas répondre. Je faisais ta chronique justement. Mhm. Ouais, je viens d'arriver, et putain, sans déconner, c'est magnifique quoi. Franchement, merci, hein. Mais tu sais, la chronique, je l'aurais faite même si tu m'avais pas offert cette nuit dans peut-être ce qui est le plus beau ryokan de Josanke. Hein. Ah ouais. En plus, la vidéo va faire 300 vues, donc c'est pas comme si ça allait être... Ouais, je sais bien que c'est Léon qui paye, mais... Ah ouais? Non, arrête. Sacré Léon. Ouais, attends, je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Aïe, aïe, aïe. Petite enceinte privative qui a vue sur les montagnes. Donc très bien, ouais. Sur notre hôtel aussi, mais de toute façon je crois que plus les montagnes qu'autre chose. Attends, je vais quand même vérifier un truc. Pirua doko desu ka? Ah, biroga arimasu. Alors là c'est énorme, hein. Il y a une bière dans le frigo quoi. Je suis sûr que c'est toi qui es venu par la fenêtre là me la mettre. Non, ça déconne, merci. Merci, et très beau. C'est clairement pas le Hellfest là, c'est l'anti-Hellfest. Et franchement, pour le troisième album,
Tu peux compter sur moi, je te ferai une vidéo. Voilà. Voilà. Même paiement et une vidéo. Allez,